peu volumineux. Un volumineux. Non. Je suis fatiguée. 1, 2, 3, fuck it. Hi guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va un petit peu mieux parce que pour ceux qui savent pas et qui ne me suivent pas sur Insta, j'étais un petit peu malade cette semaine. J'ai vraiment pas ce que j'ai eu, en tout cas c'était pas le Covid, ça c'est sûr. Du coup je me remets doucement mais sûrement. Je reviens du coup avec une vidéo plutôt chill. Aujourd'hui ça va être une vidéo cheveux. Parce que sur Instagram vous me demandez hyper souvent comment je fais ma frange, comment je fais mes queues de cheval, etc. Donc aujourd'hui c'est ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer toutes les coiffures que j'utilise la semaine, du lundi au dimanche, pour pouvoir faire mes shampoings que les dimanches. C'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve dans mon petit coin beauté, à côté de ma coiffeuse du coup, pour se coiffer. Je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai un petit peu rénové le décor du coin beauté. J'ai rajouté quelques cadres ici qui viennent de la marque Desenio. Et d'ailleurs je les remercie car aujourd'hui c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Ils m'ont envoyé plein de cadres et plein de posters et d'affiches. Je vous en parle tout de suite. Aujourd'hui la vidéo est en collaboration avec eux. C'est eux qui m'ont offert tous ces cadres et j'aime trop. Je trouve que comme c'est le coin beauté, je voulais trop mettre un petit message grave positif. Il y a marqué Beauty begins the moment you decide to be yourself. Et je trouve que c'est trop un beau message. J'aime trop les messages. Là on a marqué Change your thoughts and you'll change your world. J'ai le rose ici, je sais pas si vous allez bien voir, avec des fleurs et tout, avec le cadre rose gold. J'aime trop parce que c'est les couleurs de ma chambre, ça va trop bien avec. Au-dessus de mon ordinateur, vous allez pas voir mais je vais vous montrer une photo, j'ai une map monde que j'aime trop. Et donc pour ceux qui l'auraient pas compris, Desenio c'est une marque de décoration. Vous avez plusieurs types d'articles mais ce qui est vraiment représentatif de la marque c'est vraiment leur cadre avec leurs posters et leurs affiches à l'intérieur qui sont juste incroyables avec une qualité de fou. Vous avez plein d'affiches de toutes sortes, il y a plein de couleurs, il y a plein de styles différents, vous avez du minimaliste, un petit peu abstrait. Moi vous avez vu j'aime beaucoup tout ce qui est rose, messages positifs etc. Vous avez vraiment plein de choix, ça c'est vraiment trop stylé. Mais vous avez pas que des posters et des cadres, j'ai vu aussi des étagères, des petites choses comme ça que vous pouvez mettre en fait sur les murs et qui vont habiller votre pièce et c'est vraiment trop stylé. Bien évidemment comme c'est un partenariat et que j'avais le droit à plusieurs posters et plusieurs cadres, j'en ai bien évidemment pris 2 pour vous. Comme ça encore une fois je vous remercie et je peux vous offrir un petit cadeau. J'en ai un avec un message ultra positif qui dit que l'esprit est quelque chose de très puissant et que si vous le remplissez de choses positives ça va vraiment changer votre vie. Et un autre cadre plus petit cette fois-ci qui est un peu passe-partout, qui va avec toutes les décos, il y a marqué juste love. Et du coup voilà je vous les offre. Comme d'habitude vous mettez un petit commentaire, je participe, je vérifie si vous êtes abonné. Puisqu'on est mardi aujourd'hui je ferai le tirage au sort dimanche sur mon Insta, je vous le remets là, comme ça vous pouvez aller voir. Sinon, si jamais de toute façon vous gagnez pas ou si vous voulez aller faire un tour sur le site, je vous mets le lien en barre de description, vous pouvez aller voir et en plus de ça vous avez beaucoup de promotions en ce moment. La marque fait moins 30% sur les affiches et moins 50% sur une sélection de posters donc n'hésitez pas. Et en plus, et ouais c'est pas fini, vous avez moins 10% supplémentaire avec mon code KIM-10 qui est valable jusqu'au 4 octobre. Donc vraiment profitez-en. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça. Voilà, maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir passer au vif du sujet, ce qui est mes cheveux. Donc là je suis bien évidemment pas coiffée parce que j'ai les cheveux sales et que j'ai voulu garder tout ça pour aujourd'hui. Regardez-moi la tête. Donc, premier jour, on va dire lundi, mes cheveux sont fraîchement lavés de la veille. Ce que je fais en général, simplement le lundi, c'est que je lisse mes cheveux au steam pod. Donc ça, je vous l'ai déjà montré dans une ancienne vidéo. Et je fais ma frange avec ma brosse soufflante. Donc ça, si vous voulez voir, je vous mets cette vidéo dans le petit i juste ici. Donc jusque là, ça c'est fait, nous sommes lundi. Le mardi, en général mes cheveux sont pas vraiment sales, donc soit je peux les laisser lâcher comme ça, soit je mets ma frange derrière mes oreilles comme ça, soit ce que j'aime bien faire en ce moment quand il pleut etc. Donc j'enroule jusqu'en haut comme ça et ici je renroule. Je prends ma pince et j'attache au niveau d'ici. Et du coup ça fait un double chignon. Ça c'est vraiment la coupe de aujourd'hui j'avais trop la flemme de me coiffer. Souvent je fais ça quand il pleut parce que j'ai pas envie que mes cheveux soient tout mouillés. Et ce qui est bien c'est que comme vous les enroulez en fait, quand le lendemain vous voulez les détacher ou dans la journée vous voulez les détacher, ça fait une jolie ondulation parce que la plupart du temps si vous les attachez en queue de cheval ou en chignon vous allez avoir la trace de la queue de cheval alors qu'avec la pince vous n'avez pas de trace. Donc voilà, on a lundi, on a mardi, ensuite mercredi.
quand mes cheveux commencent à graisser en fait, ma frange elle a plus trop de volume. Donc ce que je vais faire c'est tout simplement que je vais cacher ma petite mèche avec les petites nattes. Donc ça c'est très simple comme coiffure. Je fais ma raie au milieu. Jusque là tout va bien. Je vais prendre les deux mèches au niveau du devant de ma tête. Je vais séparer mes cheveux en 3. Et une fois que j'ai fait ça, je commence à natter. C'est pas une natte collée, c'est rien de très compliqué. Et vous attachez à la pointe. Et ce que j'adore faire, vous pouvez mettre des petits anneaux comme ça dans la natte, surtout à l'endroit où votre mèche elle s'arrête. Comme ça, ça cache les petits cheveux et tout. Et oh j'adore, moi j'aime trop cette coupe. Vous pouvez en faire qu'une seule, vous pouvez en faire des deux côtés, vous pouvez vraiment en faire partout où vous voulez. Et ça tu vois, c'est une coupe que j'aime trop. C'est une coupe qui passe partout, vous pouvez faire ça à l'université, au lycée, au collège, au travail. Franchement moi je pourrais aller au travail comme ça. Même si j'ai pas de travail. Donc voilà, ça c'est votre coupe du mercredi. Ensuite on passe au jeudi. Le jeudi je peux faire deux queues de cheval. Soit je fais une queue de cheval avec une raie comme ça un petit peu basse. Pour savoir où je fais la hauteur de ma queue de cheval, c'est simple, je prends la hauteur à peu près de mes yeux, parallèle au sol, au-dessus des oreilles ici. Et j'attache mes cheveux comme ça. Ou sinon, je fais une queue de cheval très haute et c'est celle-ci en général que vous me demandez beaucoup sur Insta. Alors sachez les gars, soyez pas choqués, j'ai une calvitie de ouf. J'ai pas une ligne de cheveux qui est très fournie ici, on dirait que j'ai un peu une calvitie donc... soyez indulgents les gars, me jugez pas. Là pour savoir la hauteur de la queue de cheval, ce que je fais c'est que je prends, j'ai l'inclinaison de ma mâchoire, tac 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 tac, et en fait parallèle à cette inclinaison je vais prendre celle de mes yeux. Et clac 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 clac, ça arrive la queue de cheval. J'ai des petits repères comme ça. Je prends un chouchou, j'attache ma queue de cheval. Jusqu'ici normalement c'est pas trop complexe. Et ensuite je vais reprendre mes petits chouchous comme ça. Là je vais prendre ma queue de cheval, je vais faire une petite boule. Et ensuite je vais tirer un peu pour que ça fasse une petite boule. Je répète l'opération jusqu'à temps que j'ai plein de petites boules. Voilà, une fois que j'ai fait toutes mes petites boules, je vais vous donner mon astuce. C'est la brosse à dents et les baby hair. Ça c'est vraiment l'étape à ne pas négliger. Juste vous mouillez un petit peu une brosse à dents que vous utilisez que pour vos cheveux. Bien évidemment on utilise la brosse à dents que pour ses cheveux hein, parce que des fois quand il y a des gens qui me voient me coiffer avec une brosse à dents ils se disent ah tu te brosses les cheveux avec ta brosse à dents? Non les gars, je me brosse pas les dents avec ça, on est d'accord. Et voilà, je vous jure que les baby hair ça fait vraiment toute la diff. Ensuite on arrive au vendredi et le vendredi c'est ma coupe préférée de la semaine. Bah c'est le fameux chignon Bella Hadid qu'on voit absolument partout en ce moment. Donc c'est très... Non c'est pas très simple, c'est faux, j'ai un petit peu galéré à l'apprendre celui-là. Moi ce que je fais c'est que je prends mes petites mèches de devant. Donc mes cheveux de derrière je vais commencer à les attacher en queue de cheval exactement à la même hauteur que la queue de cheval tout à l'heure au niveau de mes yeux et je vais venir attacher au niveau de ce trait là. Tac, j'attache là-haut en queue de cheval. Je vais venir prendre ces mèches de cheveux là et en fait je vais venir les attacher ici au niveau de la queue de cheval. Je réutilise ma brosse à dents. Je vais vous dire un petit secret, quand mes cheveux sont vraiment très sales, j'ai même pas besoin de mettre de pince, ça tient tout seul. Des deux côtés, je vais mettre des petites pinces à chignon pour que les cheveux ne se barrent pas. Là, ça va être la technique vraiment que j'ai galéré pour apprendre à faire ça. J'enroule mes cheveux, je tourne et ici je vais repasser mes deux doigts. Je prends la mèche ici, je vais tirer. Et tac, ici j'ai de quoi ça dépasse. Et une fois que j'ai récupéré cette mèche de cheveux, ça me fait un chignon que je tiens comme ça. Je prends un deuxième chouchou et je vais venir attacher ce chignon. Une fois qu'on a notre chignon et nos petites mèches qui dépassent, on n'oublie pas encore une fois l'étape la plus importante, les baby hair. Et voilà, on a notre chignon à la Bella Hadid ou la Kendall Jenner ou tout ce que vous voulez. En ce moment c'est hyper la mode et j'aime trop ce chignon. Et ensuite, le samedi... Je vais vous montrer un chignon qui a deux façons de le faire. Soit vous sortez et c'est un chignon très classe, soit vous sortez pas et c'est un chignon pour rester à la maison. Donc c'est vraiment le chignon soit de la flemme, soit d'être sexy. Ça va être très simple. Queue de cheval. Ici je twist, je twist, je twist. Tac tac tac. Je tourne en faisant un petit escargot. Et là je viens prendre un petit bâton. Je le fais passer dedans. Et vraiment ça c'est mon chignon de la flemme. C'est vraiment le chignon je m'en fous. D'ailleurs je crois que j'étais à peu près coiffée comme ça au début de la vidéo.
Et si vous voulez sortir, très honnêtement, vous pouvez le faire mais bien. Vous le faites bien plaqué. D'abord vous faites une queue de cheval avec un chouchou pour bien être sûr que le chignon va pas tomber parce que ça bouge un peu quand même ce chignon. Et ensuite vous faites la même technique, c'est-à-dire vous enroulez un escargot et vous faites passer le piquet dedans en fait. Et du coup moi je suis déjà sortie comme ça fait un très beau chignon bien tiré avec une robe qui se ferme un peu ras de cou comme ça, c'est très joli, c'est très classe. Enfin moi j'aime beaucoup en tout cas. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que je vous ai un petit peu aidé avec mes coupes de cheveux. Je sais pas, des fois moi ça m'arrive de pas savoir comment me coiffer, ça me saoule de tout le temps faire la même coupe et du coup je tape idée de coiffure sur YouTube. Du coup je me suis dit que ça pouvait en aider plus d'une. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus et plein de commentaires, à me dire c'est quoi votre coupe préférée. Donc en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de bisous, portez-vous bien. Bye!